Mario Dumont. Le seul atlas dont vous avez besoin. C'est une histoire qui traîne dans l'actualité depuis quelques jours. Ça concerne la ville de Saint-Jérôme, et je dis depuis quelques jours et même depuis quelques semaines. Parce que la ville de Saint-Jérôme se retrouve avec le gouvernement fédéral qui a un projet de prison. On va se le faire expliquer mieux dans les prochaines minutes. De prison, rénovation, reconstruction. Mais là, on s'en vient en plein centre-ville. Et c'est pas apprécié. Mais si je vous en parle ce matin, c'est qu'on est rendu à l'étape où la ville entreprend des démarches judiciaires. Donc, la ville va devant les tribunaux contre le gouvernement fédéral et là, obtient dans ce processus-là l'appui de toutes sortes d'organismes, d'autres villes, de l'Union des municipalités. Le maire de Saint-Jérôme, Marc Boursier, est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Expliquez-nous d'abord expliquez-nous d'abord le projet. Ben, premièrement, le projet, c'était... faut aller dans la genèse de tout ça, là. Nous, à Saint-Jérôme, on a un centre-ville qui est réénergisé, on fait de la densification. Il y a un quartier des arts et du savoir qui est extrêmement important pour l'administration municipale. Il y a un cégep, l'UQO, la bibliothèque, le musée d'art contemporain, il y a le théâtre. Et dans les plans de la ville, ben c'est que cet endroit-là dont on parle est situé à l'entrée de ce quartier des arts et du savoir-là, justement à côté d'une université de 2500 étudiants. En face, il y a un centre de la famille. Alors, ça fait longtemps là, qu'on leur parle à ces gens-là de Service correctionnel Canada de ne pas reconstruire l'endroit-là. Parce qu'il faut comprendre Parce qu'il y a déjà une prison là, c'est ça? Ben, elle était là il y a quelques années. C'était fait dans les années 80, dans le temps où l'administration trouvait ça intéressant d'avoir des taxes. Puis bon, on le bâtit, puis c'est merveilleux. Mais là, finalement, cet établissement-là n'est plus actif depuis 5 ans. Ça va faire 6 ans. Donc c'est une prison comme laissée à l'abandon pour l'instant, là, qu'on veut reconstruire. Exact. Ben, ils ont fini par la démolir. Et il y a eu des clients notoires, là. Le caporal Lortie à l'Assemblée nationale a fait un séjour là. Okay. Il y a une clientèle particulière de fin de sentence qui vient faire donc de la réinsertion carcérale là. Donc ils couchent là, mais le jour ils étaient donc dans la ville ou encore en train de travailler. Nous, ce qu'on prétend comme municipalité et ville-centre, et à cet endroit-là précisément, c'est que ça n'a plus sa place. On n'est plus des années 80. Puis étant donné que ça fait si longtemps que c'est arrêté, parce qu'un temps, après l'élection, je fais une parenthèse, en 2021, il y a eu l'élection municipale. Puis l'édifice, là, il était sur le taille-vec, sur le plastique. Il y avait un tas de terre devant, des blocs, un arbre mort. Ça avait pas de bon sens. Et c'était une mauvaise image, autant pour le gouvernement fédéral que pour la ville. Donc, on leur a dit, écoutez bien, là, on va vous échanger un terrain à coût nul et allez vous établir ailleurs que là. OK, donc vous avez proposé une solution. On vous trouve un terrain en territoire plus pertinent, puis aux abords de notre quartier, là, des arts et du savoir, vous nous redonnez ce terrain-là pour faire quelque chose qui fit dans le décor. Ben, en fait, on fait rien, on veut un parc. Vous voulez un parc, bon, qui fitterait dans le décor et aussi. On l'a déjà zoné parc. Là, on a fait ça en janvier. Donc, officiellement, cet endroit-là, c'est le 125e parc de Saint-Jérôme. Donc, on n'a pas d'ambition de faire autre chose qu'un parc à cet endroit-là. Comme il y a d'autres parcs à Saint-Jérôme, les gens peuvent se détendre. Puis à côté de l'université, ça serait merveilleux. Et là, ils veulent redémarrer la construction. C'est pas stratégique qu'on a entamé des procédures judiciaires contre le Canada, il faut le dire. C'est Saint-Jérôme contre le Canada, parce que le délai est en train de se terminer pour donner une réponse à Service correctionnel Canada. Et là, on a entamé des procédures judiciaires justement pour empêcher... Mais c'est quand même extrême, là. Oui, il faut le faire. Et c'est mon devoir de maire, avec tous les appuis qu'on a. Premièrement, mon conseil de ville est avec moi. Ben, il n'y a pas juste moi, là. Écoutez, il y a les 8 préfets des Laurentides, la Chambre de commerce, les maires de la MRC de la Rivière-du-Nord. Il y a même la Fondation Rue Principale. Le président de l'Union des municipalités, Martin Danfous, est venu il y a exactement une semaine pour nous donner son appui. Même mieux que ça, Pierre Paulus, le lieutenant québécois, des conservateurs, il est venu chez nous à Saint-Jérôme, il a regardé tout ça, et il a dit, ça n'a pas de bon sens.
d'habitude, ils disent que ça a du gros bon sens, mais là, ils disent que ça n'a pas et que, donc, ils appuyaient la démarche de Saint-Jérôme et que si un gouvernement conservateur était élu, il mettrait fin à tout ça. Gérald Deltel a dit la même affaire. Et encore plus incroyable parce que je suis allé à Ottawa avec notre député du Bloc, Réal Fortin, et on a rencontré l'ancien ministre de la Sécurité publique, M. Marco Mendicini. Il était super gentil, il nous a reçus, il a regardé le projet, il était d'accord avec nos idées, transmet ça aux fonctionnaires, et entre-temps, quel drame, Justin Trudeau procède à un remaniement ministériel. Fait que le gars que vous avez rencontré, il est plus ministre de tout ça le lendemain. Ben oui, puis encore plus incroyable, on a demandé à Pablo Rodriguez d'intervenir peu de temps après, puis lui, il est parti la semaine dernière. Donc, mais officiellement, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, c'est toujours dans les plans des fonctionnaires du gouvernement fédéral de refaire un centre carcéral là. Oui, et ça n'a pas de bon sens, et c'est unanime. Et ce que Martin Danfous déclarait, puis nous aussi, c'est qu'il y a l'unanimité contre ce projet-là, et les fonctionnaires évidemment de Réinsertion Canada continuent de prétendre que non, c'est là. Et c'est un tout petit terrain, là. C'est 4500 pieds carrés. Il n'y a pas de cours, il n'y a pas de stationnement, alors qu'on leur offre un terrain beaucoup plus vaste avec toutes les possibilités de réinsertion. Mais qu'est-ce qu'il n'y a pas dans votre... Parce que moi, ça me paraît... C'est une des questions que je me posais avant de vous parler. Est-ce que le maire, des fois, tu peux... Oui. Mais si vous leur offrez un terrain mieux situé ailleurs, plus pertinent pour leur mission, pourquoi est-ce qu'ils l'aiment pas, eux, ce terrain-là? Pourquoi ils disent pas oui? Pourquoi ils signent pas ce deal-là? C'est une excellente question. D'ailleurs, ils ont fini par dire, là, c'est trop long, c'est de la rétrocession, puis faut faire affaire aussi avec les Autochtones et tout ça. Non. Nous, on a déjà l'appui de notre député, Yuri Chassin, qui est député indépendant, mais qui quand même peut... et est intervenu pour accélérer la rétrocession, les procédures provinciales au niveau du nouveau terrain. Et de l'ancien, on s'en fout, qu'ils prennent le temps qu'ils veulent, parce que d'autant plus, s'il n'y a pas de prison, comme vous dites, à cet endroit-là, nous, on est prêts à attendre. De toute façon, c'est un parc. Alors, ça, c'était leur premier argumentaire. Le deuxième, c'était la réinsertion carcérale. Oui, mais ça prend un milieu où il y a de la réinsertion. Au nouveau terrain, aux autres terrains qu'on leur propose, il y a toutes les mêmes possibilités, proches des services, proches des emplois, proches de tout. Donc, on comprend pas comment ça se fait qu'ils veulent pas. C'est une question syndicale. Ça leur appartient. Mais c'est chose certaine. Et le terrain est plus grand. Donc, il pourrait avoir une cour, il pourrait avoir du stationnement. Alors qu'au centre-ville, vous savez que dans plusieurs centres-villes du Québec, dont Saint-Jérôme, c'est toujours problématique, le stationnement, les véhicules. On n'est pas là. De toute façon, on essaie d'aménager les villes aujourd'hui avec des missions et avec une logique. Et je pense que c'est ce que vous essayez de faire à Saint-Jérôme. Monsieur le maire, merci de nous avoir parlé. Au revoir. Merci de votre écoute. Au revoir. Et continuez votre bon projet. Merci, le maire de Saint-Jérôme.